maire a su défaire banlieue. Et vous voyez un peu ce que ça veut dire. Et c'est Diallo, le maire de Dalifort. Dalifort-Foirail. Donc, vous voyez Dalifort, qui est un quartier, une localité créée par Feu Mamadou Diop, ancien maire de Dakar. Alors, c'était pour désengorger certaines zones. C'est un quartier qui a eu tout un quartier. Alors, toute une histoire. Et Idrissa Diallo me permettait souvent de revenir sur les inondations. Ah oui, il s'est beaucoup battu pour ça, pour limiter un peu les dégâts en termes d'inondation, d'assainissement dans sa localité. Et c'était ça le premier problème de la commune de Dalifort-Foirail. Et il a beaucoup fait dans sa localité. Absolument, parce que Idrissa Diallo, d'ailleurs, ça me permettait souvent de rappeler, ah d'accord, Idrissa, comme il n'y a plus d'inondation, tu ne me connais plus. Donc, on se charriait. Voilà, de temps en temps, c'était ça un peu notre mise en bouche dans les discussions. Et il faut aussi rappeler que Idrissa Diallo a vécu quand même une situation difficile. Il a perdu ses enfants lors du naufrage du bateau le Joola. Donc, comprenez un peu que c'est un homme qui s'en est allé. Il a été marqué un peu, il a fait preuve de conviction politique. Il s'est allié à Khalifa Ababacar Sall quand il le fallait. Il avait des positions assez tranchées. Donc c'est l'occasion pour nous d'adresser des condoléances justement à la nation sénégalaise, parce que c'était quelqu'un qui était un peu dans la politique au Sénégal, mais également le rappel à Dieu du général Niang, Mamadou Niang, le général Niang. Alors aujourd'hui aussi, c'est un peu le consensus qui est orphelin. Le consensus politique qui est orphelin, justement, avec le rappel à Dieu du général Niang. Il fut d'ailleurs ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Moustapha Niasse. Absolument. Il a été ministre de l'Intérieur. C'est que c'est de hautes personnalités, des gens qui ont qui ont marqué d'une pierre blanche leur passage dans un peu l'État, dans la République. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est de leur rendre hommage et de demander tout simplement à Dieu d'accueillir toutes ces personnalités, de Idrissa Diallo à Mamadou Niang, à passant par le professeur Ibader Thiam, vous avez Pape Diouf de Marseille, Seyda Maria Magnas, et entre autres, ils sont nombreux à nous dire au revoir durant cette année 2020. C'est un peu ce point que les gens font, et il y a aussi l'actualité politique, bien entendu. L'actualité politique un peu avec le débat autour du troisième mandat. Et là, c'est la Tribune qui note quand même que la première opposition au troisième mandat de Macky Sall, c'est dans APR et Benno. Dans l'APR et dans Benno. Voilà. Donc, vous voyez un peu ce qui rythme un peu l'actualité de ce jour. Très bien. Alors, Fabrice, sachez également que tout le monde nous suit un peu partout. Bien sûr, on fait un gros coucou à tous ceux qui nous suivent de partout, du Sénégal, des États-Unis, de l'Europe, mais partout vraiment. Également, vous pouvez nous suivre sur Sen TV, l'officiel Facebook, mais également sur YouTube. Nous démarrons tout de suite. Bien entendu. Alors, Pape Dieng, merci de nous accorder du crédit. Tonton Doudouad que j'ai vu hier sur nos zones avec son joli bonnet carré, toujours fidèle au poste dans ce qu'on appelle la critique et non le criticisme. Il faut éviter le criticisme, c'est-à-dire la critique à tout va. La critique, critiquer pour critiquer. Ça ne sert à rien. La critique, parce que quand il s'agit des enjeux, le président doit mettre les pieds dans le plat. Alors nous aussi, nous allons mettre les pieds dans le plat. On va commencer par le journal Tribune. Débat autour d'une troisième candidature, Macky Sall encerclé dans l'APR et Benno. Ça, c'est le titre de Tribune ce matin. Alors, vous voyez un peu l'illustration. Vous avez ici Maître Moussa Diop, qui considère que le troisième mandat, c'est un coup d'État. Il a dit, c'est un coup d'État. En fait, il a un peu la même position que le président bissau-guinéen, qui l'avait dit clairement. Il l'avait dit clairement. Là, le président bissau-guinéen était en train de jeter une pierre dans le jardin de Alpha Condé. Ça, c'est un fait. Mais lui, il dit que c'est un coup d'État. Voilà. Donc, vous avez également Mimi Touré, qui considère que non, le délit d'ambition n'existe pas. Donc, vous comprenez un peu ce qui se passe aujourd'hui autour de Macky Sall. Et ce sont des gens de la mouvance. Maître Moussa Diop et Mimi Touré. Aussi, lundi noir au Sénégal, Idrissa Diallo, maire de Dalifort, et le général Mamadou Niang, rappelé à Dieu. Ça, c'est ce que révèle également Tribune. Et puis Tribune parle de lutte contre les inondations, histoire d'indiquer que le Sénégal va disposer d'une cartographie de connaissance des risques. C'est important, une cartographie, pour avoir une bonne lecture, une bonne analyse, une bonne perspective dans les investissements. Parce que quand on gère les crises, c'est assez compliqué. Et je crois quand même que sur ce point, il y a un travail de fond à faire. Et c'est en train d'être fait. On passe à quel journal? Essayons de nous intéresser
au journal Walf Quotidien. À la une de Walf Quotidien, il s'agit de quoi? Eh bien, de Thierno Alassane Sall, ancien ministre. Thierno Alassane Sall, qui a été un ancien ministre, également proche de Macky Sall, de l'APR. Il a été même le responsable des cadres de l'APR. Donc, tantôt, Tribune parlait de hauts responsables de la mouvance, et on reste toujours dans ceux qui, aujourd'hui, ont une posture assez tranchée par rapport à l'avenir politique, peut-être, de Macky Sall. Alors, Thierno Alassane Sall, ancien ministre, de déclarer à la une de Walf Quotidien, le pays est entre les mains d'une petite mafia. Une petite mafia. Alors, qui dit mafia dit vraiment pas du tout orthodoxe. Une mafia, elle n'est pas orthodoxe. Donc, aujourd'hui, Thierno Alassane Sall considère que le pays est entre les mains d'une petite mafia. Et puis, on a un fait à la une de Walf Quotidien, c'est aussi l'actualité, Idi Déthié Fall. Donc, d'un côté, vous avez Idrissa Seck, lui qui a choisi le Mouraxo, et finalement, Déthié Fall, pour reprendre Pathé Mbodj, mon doyen, journaliste, sociologue, analyste politique quand même très chevronné, qui dit que non, Déthié Fall, lui, a opté pour le Lahou Bissap. Donc, c'est-à-dire l'opposition, la posture du peuple, et Déthié a donné rendez-vous au peuple sénégalais. Deuxième tentative de Idrissa Seck qui demande à Déthié d'occuper des fonctions dans le parti Réumi. Même posture de Déthié Fall, à savoir, je décline, merci, mais je donne rendez-vous au peuple sénégalais. Comme la répétition est pédagogique, ce qu'il a dit la première fois quand on l'a déchargé de son poste de numéro 2, rendez-vous au peuple sénégalais, il le redit. Ça veut dire que lui, aujourd'hui, son souci, c'est le peuple sénégalais. C'est clair. Et vous voyez un peu cette illustration. Parce que aussi, en termes de médias, les illustrations ont leur importance, ont même une portée. Ont une portée. Vous avez vu un peu Idrissa Seck versus Déthié Fall. Le compagnonnage ne tient plus que sur un fil. Sur un fil. En réalité, il ne tient plus sur absolument rien du tout. Donc, on a ça. On a aussi introduction de l'éducation sexuelle à l'école. La chose fait débat. C'est-à-dire, les gens flairent un coup fourré. Voilà. Macky et Mamadou Talla au banc des accusés. Tchouks. Macky et Tchouks, Mamadou Talla au banc des accusés. Non, ça c'est pour les intimes. Et il sait de quoi il s'agit. Tchouks. Et d'ailleurs, je rappelle que c'est aujourd'hui que nous avons justement la rétro-éducation au niveau de l'essentiel. Et probablement cette question sera abordée. L'éducation, c'est l'avenir. Ah bah oui. Qu'est-ce qui se passe? Forcément. Bon, bref, on peut essayer de voir un peu ce qui se passe au niveau de Sud Quotidien. Et Sud Quotidien parle toujours du même fait. C'est quoi? Eh bien, c'est la crise ouverte au sommet des grands partis au Sénégal. Et aujourd'hui, Sud Quotidien est clair, Réumi prend sa dose. Réumi prend sa dose. Idrissa Seck a dit maintenant, l'heure est au Mouraxo. Réumi qui a déjà formé son équipe. Réumi a formé son équipe. Le Réumi qui a formé son équipe avec Déthié Fall toujours dans l'équipe, mais Déthié Fall décline et dit je donne rendez-vous au peuple sénégalais, pas au Mouraxo, mais au Lahou Bissap. Ça c'est la formule de Pathé Mbodj. Pathé Mbodj qui est un wadologue, et un PDSologue, un libéralologue. Bon, vous avez aujourd'hui Momar Diong, qui a été consultant chez nous et aujourd'hui, qui analyse la situation. Quelle situation? Eh bien, la situation selon laquelle on note quand même que le parti Réumi prend un coup et c'est au sommet. Et puis, introduction ou non? Voilà, introduction ou non? Tantôt, on avait introduction. Et là, c'est introduction ou non? Donc, vous voyez un peu la nuance. Parce que Sud Quotidien nuance la chose. Introduction ou non d'un module sur l'homosexualité à l'école. Vous voyez? Vous voyez un peu que les termes génériques sont en train d'évoluer. Oui. Non, le français, c'est une très belle langue. Machallah. Très technique. Le ministère de l'Éducation fait dans l'Omerta. En tout cas, l'imam Ratib Mohamed Moustapha Diagne, préposé justement à évoquer les questions de la rétro-éducation, ne va pas quand même garder le silence. Non, parce que là aussi c'est un débat. Et puis, bilan des assassinats ou morts suspects, 28 Sénégalais tués à l'étranger en 2020. Ça, c'est un autre bilan. Un seul être humain vivant être tué, c'est déjà un drame. Et on vous dit 28, c'est une catastrophe. C'est énorme, c'est horrible. Absolument. Bon, allez, on a Source A. Et aujourd'hui, Source A parle du rappel à Dieu de Idrissa Diallo.
Monsieur le maire de Dalifort-Forail. Il faut comprendre que Dalifort, c'est un quartier et la commune, c'est Dalifort-Forail. Alors, une commune qui est à cheval entre le département de Dakar et le département de Pikine, mais qui est du département de Pikine. Alors, Idrissa Diallo, maire de Dalifort-Forail, a rejoint le ciel hier. La faute à Covid, c'est clair, la faute à Covid. Donc, il a été emporté, pour ne pas dire fauché, par le coronavirus. Et aujourd'hui, on reste avec Source A qui reparle du décès du général Niang. Le général Niang qui a été rappelé à Dieu. Et aujourd'hui, Source A explique que l'annulation de la réunion initialement prévue aujourd'hui pour la validation des experts chargés de l'audit du fichier et évaluation du processus électoral. Donc, c'est lié à ce rappel à Dieu de mon général. Et pour parler toujours actualité, on peut s'intéresser toujours au coronavirus et j'ai bien envie de prendre un journal, c'est Direct News, qui explique un fait assez particulier. On se rappelle, le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, monsieur Pierre Ndiaye, qui est de Sandiara. Sandiara, c'est après Mbour. D'ailleurs, c'est dans la Petite Côte, c'est dans le département de Mbour. Je rappelle que le département de Mbour s'arrête au croisement d'Osmond. Après, vous avez Loul Sessène. Donc, il est de Sandiara. Quand vous passez Mbour, vous avez Sandiara. Alors, secrétaire général du ministère de l'économie, fauché par la Covid. Et aujourd'hui, la vérité des faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et aujourd'hui, Direct News nous explique que Ndeketeyo, c'est le manque de gaz. Le manque de gaz. Le manque de gaz à l'hôpital CTO. Ex-CTO, et aujourd'hui Idrissa Pouye de Grand Yoff, qui a aggravé son état de santé, le manque de gaz. C'est ce... Vous voyez un peu votre réaction? Non, mais je suis choquée en fait. Le manque de gaz. Et je rappelle que Idrissa Diallo aussi a rendu l'âme à l'hôpital CTO. Est-ce que, je n'ai pas continué de me lâcher donc le manque de gaz à l'hôpital CTO a aggravé son état de santé. Et c'est Direct News qui donne l'information. On a mis du temps pour l'évacuer à l'hôpital principal. Quand on dit on a mis du temps, c'est qu'on a traîné les pieds. Ah bah oui. C'est ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, une enquête doit être menée pour situer les responsabilités. Bon, vous avez quand même l'édito, bien entendu, signé Pape Diogoy Faye de Direct News, qui rend un hommage mérité, bien entendu, à Pierre Ndiaye, qui est l'artisan du PSE et du Pape 2A. Donc, il a quand même été une cheville ouvrière. D'ailleurs, même, on vous dit qu'il a été une cheville ouvrière du dernier groupe consultatif de Paris. Donc, au plan économique, on parle souvent de ces choses-là. Groupe consultatif de Paris, PSE, PAP 2 et entre autres. Donc, ça a été, lui, la cheville ouvrière. Et aujourd'hui, un hommage mérité lui est rendu par le directeur général, bien entendu, de Direct News, Pape Diogoy Faye, qui est de Guépon, qui rend hommage à un enfant de Sandiara. Donc, une affaire de la Petite Côte. Et nos condoléances adressées justement à la Petite Côte. Par rapport au général Niang, adressons aussi nos condoléances au ministre Omar Youm, qui est un membre, ils sont tous de la même famille par alliance. Alors, on peut s'intéresser à quel journal? Parlons un peu du journal Enquête. Aménagement du territoire. Le débat a été posé. Est-ce qu'il faut supprimer les villes? Ngapati, Ngololi, Sambatanya, Mademba. Le débat est toujours posé. Aujourd'hui, aménagement du territoire, mais ce que retient Enquête, c'est le constat d'échec. Échec total. Je veux même dire global. Monumental. Complet. Échec. On ne va pas dire émat là-bas. L'hémicycle a voté hier la LOADT pour réduire le déséquilibre entre les territoires à travers le PNADT. L'État prévoit 10 métropoles pour désengorger Dakar. Et on a Oumar Gueye Sangalkam, lui-même qui est un élu. Je rappelle que Oumar Gueye est élu depuis longtemps quand même, et qui a subi quand même une injustice. On lui a infligé, je me rappelle, ça c'est récent, on lui avait infligé une délégation spéciale, à tort. Voilà.
Oumar Gueye qui dit « La ville n'a plus raison d'être car il faut respecter point de suspension ». Ça, c'est son point de vue. Et finalement, d'autres vous diront que bon, ben, je ne vais pas dire des niaiseries, c'est des blablabla. Bref, constat d'échec par rapport à l'aménagement du territoire. Et puis, on peut évoquer un autre point. Le point, c'est le journal Critique. Pour terminer avec Critique. Homme de l'année 2020. Vous voyez un peu beaucoup de journaux. Vous avez le quotidien Réumi qui a décerné le titre d'homme de l'année au professeur Seyni. Voilà, la cheville ouvrière de la lutte justement contre le coronavirus. Il avait remporté un combat contre Ebola. Le seul cas a été géré de manière scientifique, c'est-à-dire cartésienne. Et aujourd'hui, quand même, il est l'homme de la Covid. Et aujourd'hui, Critique nous dit que par rapport au titre d'homme de l'année 2020, mais Macky Sall est hors course. Macky, hors course. Selon Critique. Selon Critique. Critique. Papsar. Critique. Et puis, on a le ministère de la Santé et de l'Action sociale, les grandes réalisations de Abdoulaye Diouf Sarr, les hôpitaux de Kaffrine, Touba, Sédhiou et Kédougou, bientôt livrés. Ça, c'est ce que révèle Critique. Bon, vous savez, les Gessemer, les Mbalo Diacham, eux, ils ont souvent une autre lecture de la situation. Hein. On attend de voir parce que c'est bien les hôpitaux, mais ceux qui travaillent dans les hôpitaux, il faut des médecins, des sages-femmes, et patati et patata. Et là, maintenant, c'est une autre, comme on dit, une autre paire de manches, tout simplement. Merci Yacine. Merci beaucoup Fabrice qui se transforme de temps à autre en professeur d'histoire géo. Merci en tout cas, vous le retrouverez tout à l'heure sur 89.7 Zik FM à 7h mais également à 12h. À tout de suite pour le flash d'information. Bonjour à tous, un plaisir de vous retrouver dans ce flash d'information. Nous démarrons une nécrologie pour ouvrir cette édition. Le Sénégal vient de perdre un de ses illustres fils, le général Mamadou Niang, président de la commission dialogue politique au dialogue national et ancien ministre de l'Intérieur. Né en 1938 à Podor, le général Niang est un officier général sénégalais ayant exercé beaucoup de fonctions. De 1991 à 1992, il est nommé par le président Abdou Diouf, président de la Commission nationale de gestion de la paix en Casamance, président également de l'Observatoire national des élections ONEL de 1997 à 98, ambassadeur auprès de la Guinée-Bissau de mai 1999 à mars 2000. En avril 2000, il est aussi le ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Moustapha Niasse. Le général Mamadou Niang est titulaire de plusieurs décorations nationales et étrangères.